Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans mon clip précédent, je me suis fait un bon petit café. C'est ça l'avantage de travailler de la maison, c'est que je me fais toujours un petit café là, vers 9h30, 10h. Puis je me fais un petit café décaf parce que... Oups là! Parce que le café normal, ça me stresse un petit peu, fait que... en cette période très stressante, on va mettre toutes nos chances de notre côté. Fait que j'espère que vous allez bien, que votre famille va bien, que tout le monde, c'est ça, alentour de vous se porte bien, puis que vous prenez soin de toutes ces personnes-là à distance, du mieux qu'on peut. Ici, ça va bien encore. J'ai pas vlogué hier, j'avais fait une petite pause, ça me tentait. Puis c'est ça, dans le fond là, je me suis toute préparée, je me suis habillée et j'ai même mis des pantalons. Écoutez, c'est une première en cette quarantaine de mettre des pantalons parce que sérieusement, j'étais tout le temps en mou. Mais là, je me suis dit que c'est ça, j'allais plus me préparer pour me motiver dans mes journées. C'est Alexandra Larouche qui en a parlé dans son vlog, puis je l'ai faite depuis mardi, puis ça m'a fait vraiment du bien. Fait que, bref. Je me suis comme toute bien préparée. Mais tu sais, je reste quand même confort, là. J'ai un pull, puis mes pantalons, c'est comme des jogging. Fait que c'est pas comme des jeans durs. Donc, ça ressemble à ça. Là, dans le fond, je me suis fait une petite collation aussi. Je me suis mis des petites framboises. Et je travaille aujourd'hui. J'ai quand même pas mal de pince à la planche, là. Ça arrête pas de rouler mon affaire. Il me semble que cette période... En tout cas, tu sais, je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, là. On dirait que je suis pas dedans, là. Mais... moi, je suis quelqu'un qui respecte bien, qui aime pas ça quand j'ai des choses à faire et tout ça. Fait que, tu sais, moi, il faut que je fasse faut que je fasse ma job, là. Je suis pas quelqu'un qui est capable de me pogner le bain, si je peux dire ça de même. Fait que là, c'est ça. Dans le fond, je vais travailler toute la journée. Mais c'est ça, quand même, quand je vais faire des petites pauses, je me suis dit que j'allais vous tenir au courant. Puis, aujourd'hui, je voulais vous parler aussi de ce que je faisais dans la vie parce qu'on dirait que j'arrête pas de recevoir des messages sur Instagram à savoir c'est quoi tu fais dans la vie, on veut savoir un petit peu ton parcours. Donc je me suis dit, j'en avais déjà parlé ici, mais ça fait quand même un bout. Fait que je me suis dit que j'allais vous tenir au courant, puis en même temps il doit y avoir des nouveaux ici. Donc ça va faire une pierre deux coups. Donc là, je me remets au travail, puis je vous reparle un petit peu plus tard. Je voulais vous faire une petite midi et tout et 19. J'ai décidé de prendre une petite pause dans ma chambre, une petite pause dîner, parce que ça a été vraiment occupé à... J'ai vraiment beaucoup de jobs, puis là, ouais, j'avais vraiment besoin d'une pause. C'est quand même assez occupé à la job. Fait que c'est ça, je voulais comme juste relaxer une petite demi-heure vite. Je me suis fait un bon petit dîner, je vais vous montrer. Donc, comme ça ici. Donc, je me suis fait réchauffer mon petit potage de légumes avec des petits craquelins, de la salade de thon, puis je me suis mis un petit rouleau de jambon ici. Fait que voilà, la petite salade de thon, c'est mon chum qui l'avait fait hier avec des cannes, là. Puis, dans le fond, on a mis mayonnaise, échalote. Je me rappelle plus c'était quoi d'autre qu'on avait mis. Mais hier, on s'est fait comme des sandwichs au thon avec des petits concombres. Puis là, ben, il en restait. Fait que je me suis dit, je vais me faire réchauffer ça avec... je vais me faire réchauffer ça. Je vais manger ça sur des petits craquelins avec une petite soupe. Puis là, ben, c'est ça. Je me suis mis devant une petite émission, là. Je sais pas trop ce que je vais regarder, là. Peut-être un petit Gilmore Girl.
Allez, bonjour, tu bonjour. Oh, que t'es un bon chien. Oui, t'es un bon chien. Donc, ma journée de travail est terminée. J'ai fait mon 8 heures et pas plus aujourd'hui parce que, sérieusement, là, ça a été une journée assez ordinaire. En effet, là, ça a été une drôle de journée, je trouve. Premièrement, avec ma job, là, tu sais, il y a des journées où est-ce que tout roule carré, là. Mais c'était ce genre de journée-là. Genre, il y avait des problèmes dans tous mes trucs. En tout cas, tu sais, il manquait comme plein d'informations pour faire ma job. Fait que là, il fallait que je contacte à gauche, à droite. Puis là, à gauche, à droite, ça aidait pas, ça référait pas. C'est ça. Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un de positif dans la vie, puis tu sais, qui reste quand même enjoué malgré la situation, malgré tout. Puis on dirait que, tu sais, vous me dites souvent, ah, t'es quelqu'un de positif, tout ça, là, mais si vous saviez, là, comment que les gens aiment ça, varger sur les gens positifs, là, on dirait qu'ils pensent qu'on est des personnes insensibles, puis qu'on comprend pas la vie, comment que ça fonctionne et tout ça. Ça m'énerve. Toi, t'es tannant, j'arrête pas de te tasser. Ouais, même mon chum aujourd'hui. Je l'aidais parce que là, en tout cas, fallait qu'il appelle à une place là, pour l'assurance emploi, puis tout le tabarnouche de petites affaires poches, là. Puis, tu sais, comme, il réussissait pas à avoir la ligne. Là, finalement, j'étais comme, bon, mais je vais t'aider, tu sais, je vais prendre un petit 5 minutes, je vais t'aider. Je l'aide. Puis là, j'ai enfin la ligne. Fait que je suis comme, hey, super, on a la ligne. Ouais, mais là, faut quand même que j'attende. Et là, j'étais là, tabarnak. T'es-tu sérieux, là? Moi, je suis en train de t'aider, là. Je suis en train de prendre mon temps de pause pour t'aider, puis j'ai le droit à ça. Hey. Puis là, encore, là, il fait des petits pics. Hey, non, moi, là, fait que là, je pense que je suis due aujourd'hui pour me faire une petite soirée cocooning tout seul. Je vais lire un petit peu mon livre aussi, me sortir de cette vie. C'est ça. Aujourd'hui, comme je vous dis, c'est ça. C'était vraiment pas. On dirait que le monde, je sais pas, il s'amusait à être pas super avec moi. Hein? Il y a des jours de même où est-ce qu'on dirait que tout le monde se retourne contre toi. Là. Fait que bref, je suis quand même contente. Je me suis avancée vraiment beaucoup au boulot, malgré, c'est ça, le fait que ça roulait vraiment carré aujourd'hui. Il y a des journées de même où est-ce qu'on dirait les problèmes me sortent de partout, puis qu'il faut régler ça. Fait que là, c'est ça, puis ça vient à... puis là vient le sujet que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est mon travail. Je me fais vraiment souvent demander qu'est-ce que je fais. Donc, moi, je suis comptable. J'ai fait mon baccalauréat en comptabilité. Dans le fond, moi, j'ai fait mon cégep en sciences de la nature, profil santé, ce qui est complètement l'extrême. Dans le fond, je voulais devenir pharmacienne. Mais étant donné là, la grosse grève étudiante, les fameux carrés rouges, nos cours au cégep ont été vraiment condensés. Puis ça a fait en sorte que j'ai eu moins de temps pour étudier. Tout était vraiment plus difficile. Là. En tout cas, si vous avez vécu cette période-là, vous le savez. Premièrement, admettons, j'ai eu une session où est-ce qu'il y a eu un 6 mois entre ma session. Puis, tu sais, quand on a repris à 6 mois, c'était on reprend de où est-ce que vous avez lâché. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de cours récapitulatif. Mais on me semble que je l'ai dit mal. Puis, en plus, c'était condensé. Fait qu'au lieu d'avoir quelque chose comme 15 semaines de cours, puis 2 semaines d'examen, c'était 13 semaines de cours, incluant 2 semaines d'examen. Fait que dans le fond, on avait 11 séances. Puis si vous êtes en sciences nat, vous savez que dans le fond, tous les cours qu'on suit sont, toute la théorie, tout ce qu'on apprend sont nécessaires pour faire souvent le prochain cours. Donc, les professeurs nous disaient, bon, ben, on ne sera pas capable de finir de vous enseigner la matière, fait que vous l'appreniez vous-même dans vos livres, puis ça va être dans les examens, parce que, tu sais, c'est des examens que tout le monde a, là, dans le fond, à travers la province, là, il me semble. Là. Il me semble que ça fait tellement longtemps, en tout cas. Puis, fait que c'est ça, j'avais pas eu les notes pour rentrer. Puis même genre loin de là. Puis c'est ça, au cégep, je travaillais quand même pas mal aussi. Là. Je travaillais comme quelque chose comme 20 heures semaine. Là. Je travaillais les 2 jours de la fin de semaine. Ou 16 heures, ouais. Je travaillais un soir semaine, puis un matin de fin de semaine et une journée complète. Je pense que j'avais 17 heures, je faisais un 9 heures. En tout cas, je travaillais quand même pas mal.
Fait que là, j'étais un petit peu perdue, je savais pas trop vers quoi m'en aller. Puis dans le fond, j'étais allée voir un orienteur. Puis étant donné que c'est ça, j'ai toujours été une personne super organisée, puis je suis vraiment bonne avec les chiffres. J'ai toujours été meilleure avec les chiffres qu'avec le français. Fait que c'est ça, les mathématiques, ça a toujours été plus ma matière forte, mais il m'a conseillé d'aller en comptabilité. Fait que j'ai décidé de m'inscrire à un certificat en comptabilité parce que, étant donné que j'avais jamais vraiment touché à ça, je me suis dit, ben au pire, je vais faire 1 an, puis je vais vraiment avoir comme un diplôme là-dessus, tu sais, de quoi à ajouter. Mais finalement, après 1 an, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite au baccalauréat pour la suite. Puis, j'ai été acceptée. Tous mes cours ont été crédités parce que, dans le fond, le certificat en comptabilité, c'est l'équivalent de la première année du bac. Donc, c'est ça. Fait que j'ai fait mon baccalauréat. Pour moi, je sais pas si ça n'a pas été vraiment une passion. Puis, tu sais, personnellement, je pense que c'est quand même assez rare. Des gens qui sont passionnés par la comptabilité, je pense qu'on aime, tu sais, un petit peu le mode de vie que ça apporte. Tu sais, c'est des bonnes conditions, il y a beaucoup d'emplois, c'est des belles horaires. Je pense que c'est plus ça que les gens... C'est pourquoi les gens sont attirés à aller vers la comptabilité. Donc, je suis comme restée là-dedans. Je me suis jamais vraiment re-questionnée. Puis, j'avais vraiment beaucoup de facilité, étant donné que j'étais dans un programme qui était quand même assez difficile. Mais là, quand je suis rentrée à l'université, mais c'était quand même assez facile parce que j'avais fait des maths super fortes, j'avais fait mes cours de calcul différentiel, puis tout ça. Puis là, on retombait dans des petits calculs de statistiques. Fait que, tu sais, mes cours à l'université de mathématiques, j'avais genre des 100%, puis c'était quand même assez facile. Puis, étant donné aussi que c'est beaucoup d'études en sciences nat, tu sais, on a des gros examens, c'est quand même assez lourd la théorie. Ben, rendu à l'université en comptabilité, je trouvais ça quand même plus facile parce que c'est ça, j'avais connu vraiment l'enfer avant. Fait que, étant donné que j'avais des super bonnes notes, ça me permettait d'avoir des bourses. En tout cas, fait, ça a fait en sorte que je suis comme restée dans ce programme-là sans trop me questionner. Puis là, après ça, ben c'est ça. Je suis rentrée sur le marché du travail suite à ça. En fait, non, c'est pas vrai. On récapitule. Durant mon bac aussi, c'est ça. J'avais des vraiment bonnes notes. Fait que ça m'a permis aussi d'avoir un stage en cabinet comptable. Fait que ça, dans le fond, c'est dans des grosses firmes qui font l'audit des entreprises. Fait que l'audit des entreprises, c'est un petit peu jouer à la police. Dans le fond, on va valider les états financiers d'entreprise pour être sûr qu'il n'y a pas de fraude. En gros, mettons, c'est ça. Puis, c'est ça, j'ai fait un stage d'été. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez contingenté. J'ai été prise dans 3 cabinets différents. Fait que ça m'a permis de faire un choix. Donc, j'ai choisi la firme Raymond Chabot Grant Thornton, qui est quand même assez connue ici au Québec. J'ai fait mon stage d'été et j'ai vraiment, vraiment pas aimé ça. Donc, moi, ça, c'était plus vers la fin de mon bac. Dans le fond, c'était entre ma 2e et ma 3e année de bac. De bac. Puis dans ma tête, moi, c'est ça. Je faisais mon bac, je faisais mon titre comptable, je faisais mon examen de l'ordre. Puis, tu sais, c'était le cheminement que j'allais faire. Puis là, c'est ça. J'ai vraiment pas aimé ça. Pas juste ben oui, l'univers des cabinets, c'est quand même assez intense. C'est des heures de fou, des salaires pas super. Par contre, ça t'apporte vraiment une belle expertise, mais c'est ça. Je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi. Puis, je me sentais plus à ma place au sein de l'entreprise pour laquelle j'auditais. Tu sais, je préférais comme le travail qu'ils faisaient que le mien. Fait que je me suis dit, bon, ben, c'est pas pour moi. Fait que j'ai refusé, dans le fond... le contrat là, qui voulait m'offrir là, concernant, dans le fond, de faire mon stage après mon baccalauréat là, pour avoir mes heures puis avoir mon titre de comptable agréé une fois que j'aurais fait l'examen. Donc, j'ai refusé ça. Puis là, je me suis mis à ma 3e année de bac. Dans ma tête, c'est ça, je finissais le bac. Sauf que là, ça m'a vraiment fait un gros point d'interrogation sur la suite des choses. Parce que là, j'étais là, c'est quoi que ça va m'apporter de faire mon titre si j'aime pas vraiment ça? Donc, c'est là que j'ai pris la décision de faire une pause, dans le fond, de faire une pause à la fin de mon bac.
j'avais jamais fait de pause. Fait que depuis ce temps-là, j'avais toujours été à temps plein à l'école. Donc, tu sais, je suis allée à un secondaire assez enrichi. J'allais dans un collège privé, dans le fond. Puis, tu sais, c'est ça, c'était quand même assez demandant. Après ça, j'ai fait mes 2 années de cégep où est-ce que c'était extrêmement demandant comme programme en santé. C'est des gros cours. C'est beaucoup d'heures de cours. Puis, à l'université aussi, ben là, ça allait mieux, mais pendant tout ce temps-là aussi, je travaillais quand même beaucoup, tu sais, c'est ça, au cégep, je travaillais quand même pas mal, un bon, tu sais, ça, 16 heures, 20 heures par semaine durant l'école, puis à temps plein durant l'été. La même chose à l'université. À l'université, en plus, j'avais mon appartement avec mon copain, donc c'est ça. Puis, j'avais jamais arrêté, dans le fond. Donc, je me suis dit, ben gars, je pense que j'ai le droit de me permettre une petite pause. Puis, on dirait que pour continuer à me motiver à enclencher le prochain processus qui était de faire mon examen de l'ordre et les cours là, qui viennent avec, ben, fallait que j'aille un petit peu de motivation. Fallait que je me dise, coudonc, tu sais, je vais-tu faire tout ça? Puis après ça, je vais me rendre compte que j'aime pas ça, tu sais. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de prendre une pause. Puis je me suis dit, ben gars, je vais rentrer en une place puis je vais voir comment c'est. Je me suis trouvé une job à Radio-Canada, comme vous savez. C'était une job qui nécessitait... Quand je suis rentrée, c'était une job qui nécessitait un titre comptable, mais à titre d'atout. C'était un job d'agent, dans le fond. Puis c'est ça, dans le fond, j'étais à la consolidation. J'aimais ça, mais c'était très vague parce que la consolidation, pour ceux qui ne savent pas vraiment c'est quoi en comptabilité, c'est que tu ramasses toutes les parties, dans le fond, c'est tous les secteurs de ton entreprise pour former comme un portrait final. Fait que là, j'ai décidé, après 6 mois d'être dans ce poste-là, il y a eu une opportunité de poste qui s'est ouvert là, dans le secteur des communications. Donc ça, c'était vraiment plus concret, c'était vraiment sur le chantier. Non, je niaise, là. Mais c'était vraiment plus concret. Donc j'ai décidé d'aller là. J'ai fait 2 ans et demi là-bas. Ouais, parce que j'ai fait 3 ans en tout chez Radio-Canada, ouais. Fait que j'ai fait 2 ans et demi là-bas. Puis j'ai vraiment aimé ma job. J'ai vraiment, vraiment aimé. Le seul point négatif, c'est ça, j'ai décidé de quitter par mon plein gré. Vous le savez pourquoi un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de changements au niveau gestionnaire. Puis, ben c'est ça. Ça fonctionnait malheureusement plus. J'ai vraiment adoré mon emploi. J'aimais ce que je faisais. Mais c'est ça qui est ça. Puis aussi dans le monde des médias, tu sais, c'est pas toujours facile maintenant avec toute la compétition et tout, là. En tout cas, je m'attarderai pas là-dessus. Mais, ben c'est ça, le fait que là, je suis comme rentrée en entreprise, dans le fond, puis je m'étais dit que j'allais faire une pause. Sauf que je me suis rendu compte, finalement, que je le ferai pas, mon titre. Je le ferai pas parce que... Pas par sacrifice ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je me suis rendu compte que... j'étais pas faite pour des postes haut placés. C'est-à-dire que c'est ça, je suis pas quelqu'un qui gère bien le stress. Je suis quelqu'un aussi qui veut vraiment mettre plus la famille de l'avant. Puis des hauts postes, c'est beaucoup plus de responsabilités. Ça prend beaucoup plus de temps, malheureusement. Il y a également, tu sais, mon conjoint qui travaille de soir. Donc, éventuellement, si on a des enfants et tout ça, tu sais, ça va être beaucoup sur mes épaules, je trouve. Donc, j'ai pris cette décision-là. Puis je suis très contente avec ça. Également, c'est ça, je pense que je suis une personne qui aime mieux, comme je vous dis, j'ai vraiment un esprit plus mathématique. Donc, j'aime beaucoup l'analyse, j'aime beaucoup faire des tâches concrètes, même à la limite routinière. Mais j'aime pas ça prendre des décisions. Fait que veut pas, ben les postes plus haut placés, ça vient avec des décisions. Donc, c'est un petit peu ce qui a fait en sorte que c'est ça, j'ai mon cheminement en ce moment. Puis ben, c'est ça, après Radio-Canada, ben, je me suis trouvé mon emploi actuel, que je garde un petit peu pour moi. Ben, dans le fond, je peux vous dire, je travaille pour le gouvernement fédéral dans un ministère. Mais ça reste comme ça. Juste par souci, dans le fond, je préfère séparer ma vie privée que publique. Puis si vous savez où est-ce que je travaille pour une raison X, Y, Z, ben gardez-le pour vous, s'il vous plaît. Ce serait quelque chose que j'aimerais que vous respecteriez.
Donc, fait que c'est pas mal ça. Puis, ben, c'est ça. Dans le fond, moi, il y en a plusieurs qui se demandent s'ils devraient s'inscrire dans un tel programme. Ben, moi, je vous le conseille. Mais c'est sûr que, tu sais, ça reste de la comptabilité, là. Il n'y a rien de super challengeant. Tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup de la comptabilité, c'est ça. C'est la sécurité d'emploi, c'est les avantages. Puis, c'est le fait aussi qu'il y a toujours de la job, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. Mais c'est sûr que c'est pas ma passion première. Puis c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai développé YouTube. C'est que ça me permet d'avoir un petit hobby, une petite source de motivation un petit peu à l'extérieur de tout ça. Ben pas une source de motivation, mais plus une source de créativité. Tu sais, je veux pas faire mes montages et tout ça. Faire mes photos sur Instagram. Pour moi, ben c'est ça, c'est ma petite source de créativité qui manque peut-être à mon emploi. Parce que créer des tableaux Excel de différentes couleurs, oui, des fois ça fait un petit peu créatif, mais ça s'arrête là. Fait que c'est ça. Puis si j'avais à... Je sais pas si j'avais à choisir un autre emploi, ça serait quoi? Mais en tout cas, c'est ça pour mon... Donc c'est pas mal ça pour mon petit cheminement, là. Ça fait 15 minutes que je parle. Je vais aller faire un petit peu de lecture. Comme je vous ai dit, ça n'a pas été une super belle journée. Fait que j'ai besoin comme de m'isoler puis de partir un petit peu de ce monde pour c'est ça, pour m'évader. Hein? Ça, pour ça, les romans, ça marche toujours.